Avant de commencer, je dois vous prévenir que cette histoire contient des descriptions de violences faites sur des enfants. Vous l'avez sûrement compris en lisant le titre de l'épisode, mais je préfère m'assurer que vous l'écoutez en toute connaissance de cause. Est-ce que vous regardez des vidéastes sur YouTube? Si oui, à force, vous avez peut-être l'impression de les connaître un peu. Ce n'est qu'une illusion, bien sûr. Après tout, qui peut dire ce qu'il se passe une fois la caméra éteinte? Dans le cas de l'influenceuse Ruby Franky, une mère de 6 enfants très célèbre il y a quelques années, l'envers du décor s'est révélé être un véritable film d'horreur. Mais avant de le découvrir, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessa. Quelle est votre urgence? J'ai un garçon de 12 ans qui vient d'arriver chez moi pour demander de l'aide. Il dit qu'il vient d'une maison voisine et on sait qu'il y a des problèmes dans cette maison. Il est très maigre, il a du scotch autour des chevilles et des poignets, il a faim, il a soif. Il est clairement couvert de blessures. Cet appel date du 30 août 2023. C'est lui qui révèle au monde entier qui est vraiment Ruby Franky, une youtubeuse à succès passée du rang de star à celui d'ennemi à abattre en quelques années. Début 2015, Ruby Franky a 33 ans. Elle vit dans l'Utah aux États-Unis avec son mari Kevin et leurs 6 enfants, Shari, Chad, Abby, Julie, Russell et Yves. Prise dans son quotidien, la mère de famille se rend compte qu'elle est constamment en train de penser au lendemain et de le prévoir. Elle a l'impression de ne jamais profiter de l'instant présent et surtout de ses enfants. Un jour, elle saisit une caméra et commence à filmer des scènes de sa vie familiale. Un dîner, un trajet en voiture pour déposer les enfants à l'école. Elle livre aussi des conseils sur l'éducation et, poussée par l'envie de partager son expérience avec d'autres mères, elle publie ses vidéos sur YouTube. Sa chaîne s'appelle 8 Passengers, 8 passagers. Au début, Ruby Franky poste 5 vidéos par semaine, une par jour, à 6 heures du matin. La chaîne gagne rapidement en popularité et de plus en plus de monde se met à suivre le quotidien de la famille Franky. En juin 2020, 5 ans après sa création, elle cumule 2,5 millions d'abonnés pour 1 milliard de vues. La même année, une des vidéos de 8 Passenger qui aurait pu passer complètement inaperçue au milieu des 1200 qu'elle contient, va provoquer la descente aux enfers de Ruby Franky, mais aussi de ses enfants. Ruby se filme avec son fils Chad, 15 ans à l'époque. D'autres membres de la famille sont présents mais hors champ. L'ambiance est bon enfant, tout le monde rigole, parle un peu de son quotidien. Puis, Chad prononce une phrase très étrange. J'ai pas eu de chambre pendant 7 mois, je l'ai récupéré il y a environ 2 semaines, je dormais sur un sac de haricots depuis octobre. Un sac de haricots, vous savez, ces gros poufs remplis de billes de polystyrène dans lesquels on s'enfonce. Chad dormait là-dessus toutes les nuits, depuis 7 mois? Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il a embêté un de ses frères en lui faisant des blagues. Chad rigole un peu quand il raconte ça. Et vous savez ce que lui répond sa mère? Si tu trouves ça amusant, peut-être que 7 mois sans chambre, c'était pas assez? Les gens qui regardent cette vidéo n'en reviennent pas. Beaucoup écrivent en commentaire à quel point ils sont choqués d'un tel traitement. À mesure que les discussions avancent, certains n'hésitent pas à parler de maltraitance et se disent que ce n'est sûrement pas une première pour Ruby Franky. Des internautes commencent à scruter toutes les vidéos de la chaîne 8 Passengers, même les plus anciennes, à la recherche de signes qui montrent que quelque chose ne tourne pas rond dans cette famille. Et ils en trouvent. Ils en trouvent même beaucoup. Une fois, Ruby explique face caméra qu'au moment où elle filme, ses enfants sont affamés. D'ailleurs, elle a, je cite, hésité à le dire de peur de passer pour une barbare. Et s'ils ont faim, c'est parce que leur mère refuse de leur faire à manger tant qu'ils n'ont pas terminé leur corvée, sans préciser lesquelles. Dans une autre vidéo, Ruby est en voiture. Elle a reçu un message de la maîtresse de sa fille Yves, 6 ans à l'époque. Elle dit être mal à l'aise parce que Yves est venu sans repas et qu'elle a visiblement faim. Sa mère répond qu'elle aurait dû le préparer elle-même, et comme elle ne l'a pas fait, c'est normal qu'elle ait faim. Puis, à la caméra, elle ajoute: J'espère que personne ne va lui donner à manger ou lui offrir son repas. Sinon, elle ne retiendra pas la leçon. Ce que j'espère, c'est qu'elle va rentrer à la maison affamée et dire: C'était vraiment douloureux d'avoir faim toute la journée. Je ferai en sorte d'avoir toujours mon repas avec moi maintenant. Une autre fois,
La mère de famille se balade chez elle avec une poubelle à la main, dans laquelle il y a des objets appartenant à ses enfants. J'ai votre attention maintenant? Vous allez tous m'écouter? Bon, s'il y a quelque chose dans cette poubelle que vous voulez récupérer, vous pouvez le payer. Comme ça, vous allez apprendre la valeur des choses. Le mari de Ruby, Kevin, renchérit. Ou alors vous faites une corvée d'une valeur équivalente. La mère enchaîne. Tout ce qui n'a pas été réclamé avant la fin de la journée part aux ordures. Dans la poubelle, il y a entre autres les devoirs de Chad. La vidéo fait 5,7 millions de vues. De plus en plus de gens commencent à s'inquiéter des méthodes d'éducation du couple Frankie. Privation de nourriture, comme on l'a vu, menace de décapiter une peluche, menace que le Père Noël ne passe pas pour certains des enfants, au motif qu'ils ne sont pas réceptifs aux autres punitions. Mais attendez, Ruby s'explique. C'est parce qu'ils sont trop engourdis. Et plus votre enfant est engourdi, plus la punition doit être grosse pour le réveiller. Le 31 mai 2020, une pétition est lancée sur le site change.org. L'auteur veut qu'on s'intéresse de près à ce qui ressemble de plus en plus à des abus sur mineurs. Elle atteint rapidement 18 000 signatures. Une semaine plus tard, les services de protection de l'enfance passent à l'improviste chez les Frankie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils ne trouvent absolument rien d'anormal. Mais ça n'empêche pas la polémique de continuer, à tel point que Ruby et Kevin Frankie doivent s'expliquer dans les médias et en vidéo. Ils se défendent en disant que les incidents rapportés ont été complètement sortis de leur contexte. Par exemple, Chad qui a dormi 7 mois sur un sac de haricots, eh bien c'était son choix, entre ça, un matelas gonflable ou un lit d'appoint. Pourquoi aussi longtemps alors? Parce que sa mère lui a dit qu'il retrouverait sa chambre dès que son comportement se serait amélioré. Il se trouve juste que ça a pris 7 mois. Pareil pour Yves qui n'a pas mangé pendant toute une journée à l'école. Son père raconte qu'en rentrant, elle a eu droit à un goûter copieux et que plus jamais elle n'a oublié son repas. Bon, je sens que vous n'êtes pas très convaincu. Mais il faut être honnête, il y a au moins un cas où la scène a effectivement été sortie de son contexte. On y voit Kevin et Ruby installer un bidet dans la salle de bain parentale, à cause de la pénurie de papier toilette. Et oui, on est en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, où certaines personnes avaient dévalisé les magasins. Ruby dit alors à ses enfants. Pour utiliser la salle de bain, vous pouvez faire des corvées en plus dans la maison. Dit comme ça, on a l'impression qu'ils n'ont pas le droit de se servir de la salle de bain sauf s'ils s'occupent des corvées. En réalité, ils ont 5 autres salles de bain, et ils y vont quand ils veulent. Ce que Ruby voulait dire, c'est qu'ils pouvaient en plus gagner l'accès à celle de leurs parents, qui normalement leur est interdite. C'est un exemple en faveur du couple, mais la vérité, c'est que les internautes ont raison. Il y a beaucoup d'abus sur les enfants de la famille Frankie, et les pires ne sont pas encore arrivés. Les Frankie ont beau se justifier, la chaîne 8 Passengers commence à perdre en popularité à partir de 2021. En 2022, le couple finit par se séparer et Kevin quitte la maison familiale. C'est Ruby qui a la garde des enfants. Peu de temps après, elle supprime carrément la chaîne YouTube malgré ses 1200 vidéos et ses 2,5 millions d'abonnés. Une décision que beaucoup ont trouvée très étrange et que Ruby va rapidement expliquer face caméra sur une nouvelle chaîne. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la sienne. Elle apparaît à l'écran en compagnie d'une certaine Jodie Hildebrand. Cette femme âgée de 54 ans en 2022 a embauché l'ex-influenceuse dans son entreprise Connexion, qui donne aussi son nom à la chaîne YouTube. C'est une conseillère agréée en santé mentale. Avec Ruby, elles veulent, je cite, éduquer les enfants avec des principes de vérité, apprendre à être honnête, responsable et humble. À l'occasion d'une de ses premières apparitions, Ruby raconte qu'elle a supprimé sa chaîne YouTube pour sauver ses enfants. De quoi exactement? Ça n'a jamais été très clair. D'après leur mère, ils vivaient assez mal leur surexposition. En plus de la chaîne Connexion, les deux femmes lancent un compte Instagram appelé, si on traduit, Maman de la vérité. Un exemple de conseil prodigué, les enfants ne méritent pas et ne doivent pas recevoir un amour inconditionnel. Ça donne le ton. Assez vite, Jodie prend une place très importante dans la vie de Ruby Frankie. De l'extérieur, ce sont des collègues de travail devenus très amis. De l'intérieur, c'est différent. Au fil des mois, les voisins remarquent des choses étranges. Les enfants sont souvent laissés seuls, alors que le plus âgé a seulement 12 ans. Ils sortent très peu et visiblement ne vont pas à l'école. Les rares fois où quelqu'un d'autre les voit, ils ont l'air craintifs et ne disent rien, comme s'ils n'avaient pas le droit de parler. Tous ces signes inquiètent. Les voisins bien sûr, mais aussi Shari, la fille aînée de Ruby Frankie. En 2022,
Elle est étudiante à l'université et a coupé tout contact avec sa mère. Quitter sa maison et discuter de son éducation avec d'autres personnes de son âge lui ont fait se rendre compte que ce qu'elle a vécu pendant son enfance n'était pas normal. Elle appelle la police et demande que quelqu'un vérifie si ses frères et sœurs vont bien. Des officiers se rendent chez Ruby Frankie, frappent à la porte, mais personne ne répond. Ils font le tour et par l'une des fenêtres voient qu'il y a des enfants dans la maison. Apparemment ils sont seuls, et surtout, ils ne répondent pas, ils n'ouvrent pas la porte. Mais comme ils n'ont pas l'air spécialement en danger, les policiers repartent au bout d'une heure ou deux. Après ça, les rideaux de la maison resteront toujours fermés, et des voisins remarquent que les fenêtres sont recouvertes par ce qui ressemble à du papier. Tout ça nous amène au 30 août 2023, le jour où le fils de Ruby Frankie arrive chez un voisin, qui appelle les urgences. J'ai un garçon de 12 ans qui vient d'arriver chez moi pour demander de l'aide. Il est clairement couvert de blessures. Le jour même, Ruby Frankie et Jody Hildebrand sont arrêtés. On apprend rapidement que le fils de Ruby, celui qui est allé chez un voisin, s'est enfui par une fenêtre, mais que sa petite sœur est encore dans la maison. Les policiers la trouvent et les deux enfants sont envoyés à l'hôpital en urgence. Il souffre clairement de malnutrition aggravée et le garçon présente, je cite, des lacérations profondes dues au fait d'avoir été attaché avec une corde. Il raconte que sa mère et Jody le soignaient avec un mélange de miel et de piment de Cayenne. La fouille de la maison permet de récupérer des preuves de maltraitance. 2 paires de menottes, un bol contenant du liquide rouge utilisé pour soigner les blessures, du ruban adhésif et au moins 3 cordes, entre autres. Au total, les 4 plus jeunes enfants de Ruby Frankie sont immédiatement mis à l'abri et reçoivent les soins nécessaires. Quand Shari apprend l'arrestation de sa mère, elle poste un message sur Instagram. La justice est rendue. Ça fait des années qu'on essaie de prévenir la police et les services de protection de l'enfance. Je suis si contente qu'ils s'impliquent enfin. Les enfants sont en sécurité, mais la route est encore longue. La première garde à vue de Ruby est surréaliste. Elle dit que son fils de 12 ans est un prédateur sexuel accro à la pornographie depuis qu'il a 3 ans. Les officiers se disent qu'elle est complètement folle. Et pourtant, elle finit par avouer avoir maltraité son enfant, pour ne pas dire torturé, à partir de mai 2023. Ruby l'a forcé à accomplir des tâches épuisantes physiquement. Par exemple, monter et descendre les escaliers en boucle, tout en portant des cartons remplis de livres. Elle l'oblige à se mettre dehors en plein soleil pendant des heures, sans bouger, sans eau, pieds nus sur le sol brûlant et sans aucune protection. Il en ressort sévèrement brûlé. Il était privé de nourriture ou d'eau et complètement isolé des autres. En juin 2023, il essaye de s'enfuir, mais échoue. C'est là que Ruby et Jody commencent à l'attacher régulièrement avec des menottes ou du ruban adhésif. Parfois, elle passait une corde entre les menottes dans le dos du garçon afin que ses bras et ses jambes ne touchent pas le sol. Ruby avoue aussi l'avoir frappé à coups de pied. Elle lui a maintenu la tête sous l'eau ou couvert le nez et la bouche avec ses mains, l'empêchant de respirer. À chaque fois qu'elle lui fait subir l'une de ces horreurs, elle lui dit que c'est sa faute, que c'est mérité, et que pour elle, la punition est un acte d'amour. La fille de Ruby, 9 ans, a subi le même genre de traitement. Sa mère lui répète sans cesse qu'elle est possédée par le diable, et la gamine finit par le croire. Mais qu'est-ce qui a poussé cette femme à en arriver là? Des éléments de réponse se trouvent dans son journal intime. En le lisant, on comprend que Ruby et Jody étaient en train de basculer vers l'extrémisme religieux, elles qui sont toutes deux membres d'une église mormone. Elles étaient convaincues que leurs abus étaient nécessaires pour apprendre aux enfants comment se repentir de péchés imaginaires et exorciser les mauvais esprits qui les habitaient. Vers la fin du journal, Ruby dévoile un plan qui, heureusement, n'a pas pu être mis à exécution. Elle et Jody voulaient acheter un grand terrain en Arizona pour y faire travailler les enfants. Elle écrit: Ils penseront avoir gagné. Ils penseront qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils se détendront et là, pop, on les jettera comme des patates chaudes dans le désert, leur nouvelle maison. À la date du 27 août 2023, on peut lire que le départ est proche. Ruby a commencé à faire des cartons. 3 jours plus tard, son fils arrive à s'enfuir et demande de l'aide aux voisins. Entre les aveux et les preuves, le sort des deux femmes est presque couru d'avance. Elles plaident coupables et partent en prison dans l'attente de leur procès. Le juge a refusé qu'elles soient libérables sous caution. En novembre 2023, Kevin Frankie demande le divorce. Ça fait 1 an que lui et sa femme vivent séparés. Vous vous demandez d'ailleurs sûrement ce qu'il faisait pendant tout ce temps. Il explique que la dernière fois qu'il a vu ou parlé à ses enfants, c'était en 2022, quand il a quitté la maison familiale. Durant toute l'année 2023, Kevin n'a parlé que 4 fois à Ruby, et toujours à propos d'argent. J'ai choisi de faire confiance à ma femme en ce qui concerne les enfants.
Mon boulot, c'était de subvenir à leurs besoins. Je paye les factures. C'est ma seule implication. D'après son avocat, il n'a jamais eu connaissance des abus. En revanche, les trois sœurs de Ruby Frankie, elles aussi parents influenceurs, sont moins catégoriques. Bien sûr, elles se désolidarisent complètement de Ruby et de ses méthodes d'éducation. Elles font une déclaration commune dans laquelle elles affirment n'avoir rien dit depuis 2020 par peur qu'il arrive quelque chose aux enfants. Elles n'étaient pas au courant de la gravité des abus et disent qu'en coulisses elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient. Elles écrivent: Ruby a été arrêtée, ce qui était nécessaire. Jody a été arrêtée, ce qui était nécessaire. Les enfants sont à l'abri maintenant, et c'est tout ce qui compte. Deux d'entre eux sont placés en famille d'accueil. Le 20 février 2024, Ruby Frankie et Jody Hildebrandt sont chacune condamnées à 4 peines de prison comprises entre 1 et 15 ans pour abus aggravés sur mineurs. La loi de l'Utah limite le cumul à 30 ans, ce qui veut dire qu'elles seront emprisonnées entre 4 et 30 ans maximum. Les deux femmes acceptent leur sentence et ne font pas appel. Pendant cette affaire, l'attention des médias s'est très souvent portée sur Ruby, la célèbre youtubeuse passée d'ange à démon. Mais tout porte à croire que Jody Hildebrandt a joué un rôle majeur dans la déchéance de la mère de famille. Pour l'avocat de Ruby, la conseillère l'a systématiquement isolée de son entourage pour mieux la manipuler. La nièce de Jody, Jessie, révèle que lorsqu'elle était adolescente sous la garde de sa tante, elle a subi exactement les mêmes abus que les enfants Frankie. Isolement, ruban adhésif sur la bouche, accusation d'avoir fait des choses complètement inventées. Jody maltraitait des enfants depuis des années, sans que personne ne l'arrête. À la manière d'un gourou de secte, elle a embarqué Ruby Frankie dans son monde fait de démons et de péchés imaginaires. L'ex-influenceuse le résume très bien lorsqu'elle prend la parole à son procès. Pendant 4 ans, j'ai choisi de suivre des conseils et des orientations qui m'ont conduite vers une sombre illusion. Ma vision déformée de la réalité était incontrôlable, car je m'isolais de quiconque me contredisait. On m'a fait croire que ce monde était un endroit maléfique, rempli de policiers qui vous contrôlent, d'hôpitaux qui vous blessent, d'agences gouvernementales qui vous lavent le cerveau, de leaders religieux qui vous mentent et qui pêchent, de maris qui refusent de vous protéger, et d'enfants que l'on doit maltraiter. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Elessar. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains. En attendant, partagez-le, commentez-le, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.